Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de mes objectifs livresques pour l'année 2022. C'est une vidéo que j'adore faire chaque année, c'est un peu comme les vœux qu'on souhaite faire en janvier pour notre vie de manière générale, mais ici ça se concentre principalement sur mes lectures. Du coup je me suis mis une petite liste des choses que j'aimerais lire cette année, des livres en particulier, des genres, des objectifs assez divers et variés, et je sais que c'est une vidéo que vous aimez beaucoup regarder, donc n'hésitez pas déjà à me donner en commentaire vos objectifs livresques et évidemment à vous abonner. L'année dernière j'avais fait une vidéo sur les 21 livres que je souhaitais lire en 2021. C'est un challenge que je m'étais déjà donné en 2020 et que j'avais plutôt bien rempli, sauf qu'en 2021 je n'ai absolument pas eu le temps de m'occuper de cette liste, je ne m'y suis pas du tout attelée, je ne me suis pas concentrée là-dessus et du coup sur les 21 livres que j'avais donnés dans cette vidéo je n'ai lu que 4 livres, donc ce qui est très peu, et c'est pourquoi cette année je ne recommencerai pas ce challenge, peut-être l'année prochaine parce que ça reste un concept que j'apprécie beaucoup, mais je sais que le rythme va encore être très chargé pour moi cette année, donc je ne pense pas me mettre un objectif de 22 livres pour 2022. Mais ça reste un petit challenge que je me mets de côté, c'est un peu comme les challenges comme le Pumpkin Autumn Challenge, le Cold Winter ou encore le mois de la fantasy. Je les fais si je sens que j'ai le temps de pouvoir les faire, de faire la palle et de pouvoir lire les livres de la pile à lire. Mais pour l'instant ce sont des challenges que je mets un peu de côté à cause de mon travail, mais bientôt je pourrai m'y remettre. Pour l'année 2021, j'avais donc lu 36 ou 37 livres maximum. Cette année, je me remets quand même 52 livres pour mon challenge Goodreads, qui équivaut en fait à un livre par semaine, ce qui je pense sera faisable puisqu'à partir du milieu de l'année environ, j'aurai plus de temps puisque j'aurai fini mes études et le temps de trouver un travail. Je pense que j'aurai un peu plus de temps pour lire un autre rythme, donc on croise les doigts pour que je puisse lire un peu plus, mais en tout cas ça c'est mon petit objectif du nombre de livres pour l'année. Pour ma pile à lire, j'ai terminé l'année 2021 avec 128 livres dans ma pile à lire, ce qui est quand même vachement raisonnable vis-à-vis des 160, un peu plus de 160 que j'avais au début de l'année 2021. Donc je me dis que je suis capable encore de baisser ma pile à lire et j'aimerais beaucoup à la fin de l'année 2022 atteindre le palier des 100 livres, ce qui serait vraiment génial. Donc je croise les doigts pour réussir à baisser ma pile à lire, ce qui serait faisable puisque j'ai été très raisonnable durant l'année 2021 sur mes book hauls et je pense que ça va continuer encore pour l'année 2022 par manque de temps pour lire des nouveautés, mais aussi par contraintes financières aussi. Donc pour l'instant je pense que c'est possible que j'arrive à baisser ma palle et à atteindre ce fameux palier des 100 livres. J'aimerais évidemment aussi continuer à diversifier mes genres de lecture. Cette année je me suis beaucoup concentrée sur la fantasy et le fantastique et aussi sur la non-fiction qui sont des genres que j'apprécie beaucoup et j'avais quand même envie, ce qui m'a manqué un petit peu cette année, c'est la lecture de romans historiques, de classiques mais aussi de science-fiction. J'ai envie d'en lire un peu plus et j'en ai pas mal, j'ai pas mal de bonnes pépites finalement dans ma pile à lire, donc je me dis ce serait pas mal éventuellement que je m'organise des semaines à lire des classiques, des readathons de classiques, de romans historiques. Évidemment il y a le Time Machine Challenge qui va arriver au mois de février ou de mars, je ne sais pas encore, qui me permettra de lire quelques romans historiques, mais j'aimerais en lire un peu plus au cours de l'année, tout comme les classiques, et j'aimerais aussi me faire peut-être un petit challenge de science-fiction, pourquoi pas. Pour ce qui est des sagas, j'aimerais évidemment continuer des sagas, en découvrir de nouvelles et en terminer. Dans les 4 sagas que j'aimerais terminer en 2022, il y a L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel puisqu'il me reste uniquement le tome 6 à lire. Il me reste aussi le tome 3 de Nevernight de J. Christophe, donc qui n'est pas encore sorti mais qui sortira en début d'année 2022 et je pense sincèrement, sans trop de doute, que je l'aurai lu pendant l'année 2022. J'aimerais aussi finir 2 sagas de fantasy young adult qui sont Une Braise sous la cendre avec le 4e tome, A Sky Beyond the Storm de Sabaa Tahir, qui malheureusement le tome 4 n'est pas traduit chez Pocket Jeunesse si j'ai bien compris, donc il va falloir que je le lise en anglais. Et une autre saga donc en anglais de fantasy young adult, c'est A Dark Shade of Magic. Ici il me reste juste le 3e tome à lire de V.L. Schwab, donc ça me fait 4 sagas à terminer dans l'année, ce qui est largement faisable puisqu'en général j'en termine un peu plus que ça dans l'année, donc je me dis que ce sont des bons objectifs et des sagas dont j'ai hâte souvent de connaître la conclusion.
J'aimerais aussi continuer des sagas. Il y a Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery dont j'ai lu le tome 2 et 3 durant l'année 2021. Je sais que d'autres tomes 2 ou 3 vont sortir en 2022 donc j'aimerais beaucoup les lire. J'aimerais évidemment continuer l'Assassin Royal de Robin Hobb dont je n'ai lu que le tome 4 alors que j'avais envie de finir le premier cycle, donc c'est-à-dire le tome 5 et 6. Donc si déjà en 2022 je pouvais finir le premier cycle, ça serait déjà pas mal. J'aimerais aussi continuer Gardien des Cités Perdues dont je n'ai lu aucun tome pendant l'année 2021 et ça m'a manqué, donc j'aimerais beaucoup avancer en 2022 et me focus un peu plus sur cette saga. J'aimerais aussi lire le tome 3 et 4 des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. J'avais beaucoup aimé le tome 2 que j'ai lu en début d'année 2021, je ne me suis pas attelée au tome 3 et il y a encore le tome 4, donc ça peut être une saga que je peux éventuellement continuer mais surtout terminer aussi pendant l'année 2022, mais si j'arrive déjà à lire un tome ce sera pas mal. Pour cette saga je n'ai pas encore de tome dans ma pile à lire mais je compte bien m'acheter et lire le tome 2 des Livres de la Terre Fracturée de N.K. Jemisin. Ici un premier tome qui avait été un énorme coup de cœur et malheureusement je ne me suis toujours pas procuré la suite parce que les grands formats sont quand même assez chers et compliqués à trouver maintenant qu'ils sont sortis en poche, donc j'aimerais beaucoup me procurer la suite et pourquoi pas finir cette saga cette année. Il y a d'autres sagas qui traînent depuis déjà un moment dans ma pile à lire, souvent plus d'un an. On a Nevermore de Jessica Townsend qui est une saga jeunesse fantastique dont le premier tome avait été vraiment une excellente lecture, donc le deuxième et le troisième tome sont déjà sortis donc j'aimerais vraiment lire la suite. Il y a aussi la saga de la Faucheuse dont j'ai lu le premier tome et j'ai le second tome avec moi de Neal Shusterman que je n'ai toujours pas continué. Ici c'est de la science-fiction young adult, donc il me reste 2 tomes aussi à lire. J'aimerais aussi continuer les Chroniques lunaires de Marissa Meyer dont j'ai lu 2 fois le premier tome mais je n'ai toujours pas lu la suite. Encore une fois de la science-fiction avec de la réécriture de contes de fées qui se lisait très vite en plus, mais c'est vrai que le fait que maintenant on en parle un peu moins, j'y pense pas forcément à continuer cette saga. Et dans les 2 dernières sagas que j'aimerais éventuellement continuer cette année, il y a Magic Charlie de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un premier tome que j'avais beaucoup aimé, surtout par l'imagination d'Audrey Alouette, et le second tome est sorti cette année et j'aimerais bien me mettre à jour en lisant ce dernier tome. Et enfin la dernière saga, il s'agit d'une saga de Estelle Faye avec Les Seigneurs de Bohême, ici le deuxième tome Les Révoltés de Bohême, dont j'avais donc adoré le premier tome que j'ai déjà lu il y a 3 ans je crois, donc ça commence à remonter. C'est un tome qui se passe 10 ou 15 ans après le premier, donc déjà c'est pas exactement la même histoire, mais j'aimerais beaucoup me replonger dans cette fantaisie parce que j'aime beaucoup la plume d'Estelle Faye et que j'aimerais continuer ces autres sagas, donc il faut que je me focus sur celle-là. Évidemment en plus de terminer et de continuer ces sagas, j'aimerais beaucoup en commencer cette année puisque durant l'année 2021 j'ai essayé de commencer des sagas mais aucun premier tome ne m'a suffisamment convaincue pour que je les continue, donc en fait je n'ai pas commencé de saga en 2021 et j'aimerais bien découvrir de nouveaux univers et continuer à me plonger dans ces histoires, donc pourquoi pas découvrir de nouvelles pépites pendant l'année 2022. Voilà tout le monde, je pense avoir fait le tour de mes objectifs livresques pour l'année 2022. J'espère sincèrement qu'ils vous ont plu, ils ne sont pas méga originaux, ils ne sortent pas vraiment de l'ordinaire, mais ce sont des objectifs simples quand même à garder pour cette année. Je vais encore avoir un sacré rythme, beaucoup de travail, donc je sais que je ne peux pas non plus me mettre trop de challenge, mais j'espère qu'en 2023, quand j'aurai fini mes études, je pourrai enfin me relancer dans les challenges que j'apprécie énormément, même déjà dès la fin de l'année 2022, continuer à lire autant que je le souhaite et puis vous proposer du contenu toujours aussi diversifié. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos objectifs livresques pour cette année, le nombre de livres que vous avez envie de lire, la diversification des genres ou même les sagas que vous avez envie de continuer ou de terminer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait un peu de soutien. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!